Otep, salut, c'est Bertie le Kamit. J'appelle les frères et sœurs camerounais à venir massivement le 31 mai prochain à Place de la République accueillir l'homme politique, le héros, le grand, Maurice Kamto. C'est important, pourquoi? Parce que c'est un événement historique, c'est un événement très très important pour notre pays. Nous nous battons pour les élections à venir et ces élections-là vont marquer un moment, un tournant vraiment historique dans l'histoire de notre pays. Il va falloir se concentrer dessus pour plusieurs raisons. Mais je vais évoquer une raison ici et certainement la plus importante. Nous avons pour devoir, nous avons obligation en tant que peuple de nous battre pour installer au pouvoir au Cameroun pour la première fois dans l'histoire un président issu de la légitimité populaire, issu du vote populaire. Nous avons cette obligation en tant que Camerounais parce que c'est une humiliation que d'avoir subi pendant 25 ans la dictature d'un président qui avait été choisi par la France. C'est une autre humiliation d'avoir vécu comme ça pendant 43 ans avec un autre président qui nous avait été imposé par la France, encore une fois. Ils ont choisi nos présidents. Ils ont choisi l'hymne national de notre pays qu'ils ont rédigé, ils nous ont donné. C'est un Français de nom de Camille Chazot qui a composé l'hymne de notre pays. Rien à voir avec les histoires édulcorées qu'on a racontées dans nos livres d'histoire. Ce sont eux qui ont choisi les armoiries, qui avaient une signification purement dans le berceau, dans la civilisation occidentale et qui n'avaient rien à voir avec la civilisation africaine. Ce sont eux qui ont choisi la devise « Paix, travail, patrie ». Ils ont choisi ça pour nous. Ce sont eux qui ont choisi le vert, rouge, jaune. Nos grands-parents qui se battaient. Ce n'était pas pour un drapeau qui avait été choisi, non. C'était pour le drapeau vert, c'est rouge. Avec le rouge qui symbolisait le sang des martyrs, le noir qui symbolisait notre peau, et un crabe spirituel qui symbolisait à travers les tentacules, à travers les pinces, n'est-ce pas, du crabe, l'union du peuple camerounais. Parce que n'oubliez pas que nos grands-parents, quand ils se battaient toujours pour quoi? L'union, réunification du pays et indépendance. Ils parlaient d'abord de réunification parce qu'ils savaient qu'on était en quelque sorte, on était divisés. Il fallait une réunification et c'est pour ça qu'ils sont morts. Ils ont décidé d'éliminer ceux qui se battaient pour les intérêts de notre pays. Oumniobe Lompodol, Ernest Ouandjé, Félix Moumié, les Martin Singap, les Nyobe Pandjok, ils sont nombreux comme ça qui avaient été éliminés. Et c'est une des rares fois dans l'histoire de la décolonisation où un pays va arriver à l'indépendance, pas avec ceux qui se battaient pour cette indépendance. Ils vont être tous liquidés. Et on va installer à la tête du Cameroun ceux-là qui disaient non, l'indépendance n'est pas bon pour nous. Et depuis 58, 60, Aïdjo arrive. D'abord Premier ministre, il passe président. C'est la France qui rédige même le discours. La constitution de notre pays, c'est calquée sur celle de la 4e République française. Quand est-ce que nous allons avoir le courage en tant que peuple de nous lever pour nous battre une fois pour tous, pour toutes, pour que cet honneur-là, n'est-ce pas, pour que nos héros soient rétablis dans leurs droits, que ceux-là qui sont morts, qui se battaient pour l'indépendance de notre pays, se sentent bien de là où ils sont. Que ceux-là soient honorés, que leur sang n'ait pas été versé pour rien. Ceux-là se sont battus et ils méritent d'être honorés. Et qui sont ceux-là qui vont se battre pour les honorer? C'est nous. Nous avons l'obligation de nous battre pour que, pour une première fois dans l'histoire de notre pays, qu'un président soit installé là-bas, choisi par le peuple camerounais. Voilà notre mission, voilà notre devoir. Une fois qu'on aura fait ça, on va continuer à se battre pour que cet acquis-là soit maintenu. Si entre nous, Camerounais, on se divise par la haine tribale, les jalousies et tout ce qui va avec les coups bas,
Ils vont encore gagner parce qu'en face, ils vont encore choisir une autre marionnette qu'ils vont imposer pendant 30 ans, encore 40 ans. Et c'est nous qui allons souffrir. Nous avons la chance d'avoir un digne fils du Cameroun. Témoin de l'assassinat, le 15 janvier 1971, d'Ernest Ouandjé, le dernier héros camerounais tombé avec ses camarades. Il a été témoin de l'histoire. Il était jeune. Il porte en lui cet héritage. Et il se bat depuis des années pour le changement. Et depuis 7 ans, il a montré qu'il est cohérent et il est constant. Ce monsieur s'appelle Maurice Kamto. Et nous nous battons et nous voulons porter ce monsieur au pouvoir. C'est un devoir pour le peuple camerounais d'installer pour la première fois à la tête de notre pays. Là, on aura réussi quelque chose. On peut dire ce qu'on veut des Ivoiriens. Ils ont quand même réussi dans l'histoire. Le Sénégal, on peut dire ce qu'on veut. Ils ont quand même le droit de choisir qui sera leur dirigeant. On peut dire ce qu'on veut du Mali, d'autres pays africains. Ils ont quand même eu, à un certain moment de l'histoire, à choisir. Mais nous n'avons jamais eu cette chance. Nous n'avons jamais choisi notre dirigeant. De 1958 à maintenant. Imaginez. Imaginez. Donc ce qu'on subit depuis là, on doit mettre fin à tout ça. Et ça passe par la mobilisation. Le 31 mai prochain, on va recevoir ici, à Place de la République à Paris, le président Maurice Kamto. Soyons nombreux. Soyons nombreux le moment venu pour porter ce monsieur, pour porter son projet avec toute l'équipe. Mobilisons-nous. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la massivement. Merci.